titres principaux. La présidente exhorte le FNUAP à redoubler d'efforts en Éthiopie. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité a tenu une réunion régulière ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Amourkan avec le journal. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zawde a exhorté le FNUAP à redoubler d'efforts en Éthiopie. Elle a appelé le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP à redoubler d'efforts en Éthiopie et à évaluer sa présence de 50 ans pour plus de succès. La présidente a reçu le représentant du FNUAP en Éthiopie, Kofi Kwame, selon le bureau du président. Elle a exprimé à cette occasion sa gratitude de l'ONU et à ses ordres pour avoir mené à bien leur mission en restant et en étant à la hauteur dans des moments difficiles. Kwame a assuré que l'UNFPA avait célébré ses 50 ans de présence en Éthiopie. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité a tenu une réunion régulière ici à Addis Abeba pour discuter des diverses questions et définir la prochaine direction. Adam Farhat, vice-président et chef du cabinet du Parti de la Prospérité, a attesté que le comité exécutif avait discuté de la mise en œuvre du plan de 2015. Voici le reportage de Samret Koudadao. Adam Farhat, vice-président et chef du cabinet du Parti de la Prospérité, a déclaré que le comité exécutif avait discuté de la mise en œuvre du plan de 2015, de la situation nationale actuelle et des orientations pour 2016. Il a également déclaré qu'il conseillait sur la paix, le développement et la bonne gouvernance, ainsi que sur la situation nationale. Il a passé en revue la réalisation des promesses faites par le parti au public lors de l'élection et les orientations définies lors de la première conférence historique du parti. C'est sur cette base qu'il a fixé les priorités pour 2016. Au cours de la discussion, il a été déclaré que les résultats ont été enregistrés en termes d'amener les membres à avoir un point de vue commun au sein du parti. Ils ont déclaré que l'excellent résultats ont été enregistrés en termes de renforcement des capacités institutionnelles du parti et que les travaux de renforcement des capacités devraient être renforcés à l'avenir. Ils ont également mentionné la définition d'une orientation pour renforcer les résultats enregistrés jusqu'à présent et combler les lacunes, ainsi que pour renforcer la capacité de leadership afin que tous les travaux prévus soient exécutés efficacement. En ce qui concerne la paix et la sécurité, les forces armées qui opéraient dans les régions de Benishangul-Gumuz et de Gambela ont pu reprendre leur activité pacifique grâce au dialogue. Cependant, il a déclaré que le comité exécutif a constaté que les conflits résultats de discours déformés et du retard de notre culture politique se sont produits dans divers domaines. Cependant, ils ont déclaré qu'il était possible de confirmer que l'objectif ne pouvait pas être atteint par la force grâce à l'action intelligente des dirigeants et des forces de sécurité. L'exécutif a souligné que le soutien du peuple aux forces de défense et aux autres forces de sécurité est admirable. Il a fixé l'objectif de se concentrer sur la résolution des problèmes futurs par le dialogue et la discussion. Il a déclaré qu'il travaillerait avec diligence pour parvenir à une consultation nationale inclusive et à une justice transitionnelle. Il a appelé tous les citoyens à jouer leur rôle pour garantir une paix durable dans le domaine économique. Il a été affirmé que le travail réalisé pour augmenter la production et la productivité agricole a porté ses fruits. Le comité a fortement évalué le fait que l'empreinte verte est mise en œuvre avec succès
créent des emplois et réussissent à remplacer les produits d'exportation et d'importation. Il a déclaré que les problèmes rencontrés par les industries manufacturières en Éthiopie dans le cadre du programme Tamrat ont été résolus et que leur capacité de production a été augmentée permettant à de nombreux investisseurs de s'engager dans le secteur manufacturier et que l'augmentation de la production et de la productivité a été enregistrée comme un succès dans le domaine. Il a déclaré que le comité avait fixé une orientation selon laquelle cela devrait être renforcé à l'avenir. Le comité exécutif a déclaré de continuer à se concentrer sur la réduction du coût de la vie et en augmentant la production et la productivité. Dans le domaine diplomatique, outre le renforcement des relations diplomatiques solides avec différents pays, l'exécutif a également mentionné que le fait que l'Éthiopie ait pu rejoindre les BRICS était une victoire enregistrée dans le domaine diplomatique. Il a en outre déclaré que la direction a été fixée selon laquelle le travail diplomatique continuera à être renforcé d'une manière qui respecte l'intérêt national de l'Éthiopie. En outre, les travaux ont commencé pour rendre la prestation de services efficaces accessible au public se poursuivra. Adam Farha a déclaré que le travail de modernisation des services et de renforcement de la construction des institutions sera fait en vue d'apporter un changement significatif dans les services là où les plaintes du public sont soulevées et qu'un travail intensif sera fait en termes de prévention et de contrôle du vol et la corruption. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, et son entourage sont arrivés hier à Havana, à Cuba. À son arrivée à l'aéroport international de José Marti, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a été chaleureusement accueilli par le responsable du ministère des Affaires étrangères de Cuba et l'ambassadeur d'Éthiopie à Cuba, Gennet Tashome. Demeke devrait diriger de la délégation éthiopienne au sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe des 77 plus Chine qui se tiendra à Cuba du 15 au 16 septembre 2023. Le sommet délibérera sur les défis actuels du développement, le rôle de la science et de la technologie et des innovations. De même, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen s'est entretenu avec Inger Andersen, directrice générale du Programme des Nations Unies pour le climat. Il a été précisé que la discussion s'est déroulée parallèlement à la réunion du groupe des 77 États membres à Cuba. Ils leur ont également dit que l'Éthiopie envisage d'entendre ses ressources d'énergie pour la carte de ses efforts visant à accroître l'intégration régionale. Inger Andersen, directrice générale du Programme des Nations Unies pour le climat, a déclaré que le Programme des Nations Unies pour le climat s'engage à soutenir des projets économiques résilients au changement climatique en Éthiopie. L'Éthiopie et la Corée du Sud doivent renforcer leur partenariat commercial et mondial, selon l'ambassadeur sud-coréen en Éthiopie, Kang Choi-Kei. Dans une interview exclusive avec ENA, l'ambassadeur a témoigné que l'Éthiopie et la Corée célébraient leur 60e anniversaire diplomatique en 2023. La Corée du Sud s'efforce de promouvoir l'expansion du commerce et des investissements en Éthiopie, a-t-il déclaré. Nous entrons dans une nouvelle étape et nous améliorons le partenariat entre la Corée et l'Éthiopie, a-t-il noté. Mentionnons que la Corée du Sud organisera l'année prochaine le sommet Corée-Afrique visant à renforcer les relations avec l'Afrique. L'ambassadeur a souligné que l'Éthiopie a un rôle très important à jouer à cet égard. Selon lui, l'Éthiopie reçoit plus de grand soutien en matière de partenariat de développement de la Corée du Sud. Le siège de l'Union africaine ici à Addis Abeba, en Éthiopie, accueillera la 4e congrès exposition panafricain sur la post-récolte du mardi
19 au 22 septembre 2023. Le congrès se tiendra sous le thème « Gestion post-récolte, stimuler le commerce agricole interafricain et améliorer la sécurité nutritionnelle alimentaire selon l'Union africaine ». Le congrès de 4 jours est organisé par la Commission de l'Union africaine, ici au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Les pertes et gaspillages alimentaires étant un phénomène mondial, environ un tiers de la nourriture produite dans le monde pour la consommation humaine est gaspillée selon une étude. Entre-temps, la perte quantitative totale des nourritures en Afrique subsaharienne a été estimée à 100 millions de tonnes par an. Cette quantité pourrait répondre aux besoins alimentaires annuels d'environ 48 millions de personnes, dépassant à la valeur annuelle des importations céréalières en Afrique et à la valeur totale de l'aide alimentaire reçue en Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie. Et pour conclure, le journal L'Éthiopie et le Canada conviennent de consolider leur coopération économique. Le ministère d'État éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesganu Arega et sa délégation ont eu une réunion productive avec Cheryl Urban, sous-ministre des Affaires mondiales Canada. Au cours de la réunion, le ministère d'État a exprimé sa gratitude pour le soutien continu du Canada au peuple éthiopien et pour le partenariat solide. Ils ont reconnu la nécessité d'une aide accrue compte tenu des besoins croissants de l'Éthiopie et son rôle en tant que pays d'accueil régional majeur pour les réfugiés. En outre, les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays, renforçant ainsi la coopération économique. Et maintenant, je répète les titres principaux. La présidente exhorte le FNUAP à redoubler d'efforts en Éthiopie. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité a tenu une réunion régulière ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme.